Dieu. Je vous renouvelle pour ceux qui n'étaient pas là ce matin les salutations de l'Église d'Évreux et de leurs pasteurs qui sont sur place. Je suis déchargé de toutes les salutations. On va ouvrir la parole du Seigneur. On va faire une lecture dans l'Évangile de Luc au chapitre 22 et à partir du verset 14. Luc 22, verset 14. Il y a quelque temps, c'était Pâques, et ce passage nous parle de ce qui s'est passé à quelques heures de la fête de Pâques. On est avec Jésus. Jésus est avec ses disciples, et avant de connaître le sacrifice de la croix, il va leur parler d'un événement important. J'aimerais que l'on puisse voir ça ensemble. Évangile de Luc, chapitre 22, verset 14. Il est dit « L'heure étant venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. Il leur dit « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit « Cette coupe, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous, car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Amen. » Alors pour ceux qui sont habitués à venir à l'Église, ils comprennent que ici le Seigneur a institué ce que l'on appelle la Seine ou la Sainte Seine. Pour ceux qui peut-être connaissent moins bien ou qui sont habitués à l'Église catholique, il y a la communion que l'on dit, qui n'est pas du tout identique. Mais ici le Seigneur nous montre l'importance de la coupe, le vin, et l'importance du pain. En fin de compte, lorsque l'on prend la communion avec le Seigneur l'a donné à ses disciples, c'est du pain et du vin. Et le pain symbolise le corps de Jésus. Et le vin symbolise son sang. C'est ce que Jésus le dit en instituant cette scène. Et lorsque le Seigneur donne ceci, il dit bien, voilà ce que vous allez faire. Cette coupe, c'est la nouvelle alliance en mon sang. Et ce pain que vous prenez, c'est mon corps qui est donné pour vous. Alors il est vrai que lorsque nous sommes dans une église, vous avez déjà remarqué, dans une église, il y a une croix. Vous allez dans les cimetières, il y a des croix. Vous allez dans certains villages, vous voyez, il y a des calvaires. Et un jour, j'étais dans un endroit, pendant les congés, j'ai entendu deux jeunes qui étaient là, qui étaient devant une croix, qui était dressée. Et il y en a un qui parle à son ami. Il lui dit « Mais pourquoi cet homme est-il mort sur la croix ?» C'est une bonne question. Quand j'étais plus jeune, j'étais élevé dans une école religieuse. Ça n'a rien d'exceptionnel. J'étais enfant de chœur, j'étais enseigné à l'Église catholique, et j'étais encore tout jeune. Je me souviens de cette réflexion que je me suis faite « Pourquoi Jésus est mort sur la croix ?» Et je suis rentré un jour dans une église évangélique et j'ai entendu le pasteur du haut de l'estrade dire « Je vais vous expliquer pourquoi Jésus est mort sur la croix. » Et là, j'ai ouvert toutes grandes mes oreilles. Pourquoi Jésus est-il mort sur la croix? Jésus dit « Ce pain que vous prenez, ce n'est pas n'importe quoi, c'est mon corps qui est donné pour vous. Et ce vin que vous prenez, c'est mon sang qui est répandu pour vous. » Alors, pourquoi Jésus est-il mort sur la croix? Quand on regarde notre monde, on se demande, quelques-uns se demandent, mais si Dieu existait, il n'y aurait pas toutes ces catastrophes qu'il y a. Il n'y aurait pas ces intempéries, ces catastrophes, ces tremblements de terre, ces guerres à droite et à gauche. Alors je voudrais vous dire tout simplement qu'au commencement, les choses n'étaient pas comme ça. Quand Dieu a créé le ciel et la terre, il a mis l'homme sur la terre, Dieu avait préparé tout pour nous.
Et lorsqu'il a mis l'homme sur la terre, il a vu que tout était bon. Et dans le livre de la Genèse, les premiers chapitres nous disent que tout était très bon. Et Dieu a créé toutes choses très bonnes. Il a mis l'homme dans un endroit qu'il avait préparé pour lui. Et tout ce qu'il avait donné, c'était très bon. Et Dieu est un Dieu d'amour qui nous aime. Et tout ce qu'il avait préparé pour nous, c'était pour notre bonheur, pour notre bien-être, pour que nous soyons heureux sur la terre. Mais que s'est-il passé? Alors, c'est le problème qui fait que notre bonheur s'est évanoui, c'est que le péché est entré dans le monde. Et le Seigneur avait donné des commandements, c'était simple, c'était un seul commandement. Tu pourras manger de tous les arbres, mais tu ne mangeras pas un seul arbre, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un seul commandement. Alors je peux vous dire, quand je me suis converti, j'ai ouvert la Bible, j'ai dit quand même, ils n'avaient pas, moi j'ai tout ça à apprendre. Eux, ils n'en avaient qu'un commandement à avoir. Un seul commandement. Et l'homme a désobéi à la voix de Dieu. Et le fait de désobéir à la voix de Dieu, ce n'est pas n'importe quoi, c'est grave. Parce que le péché est entré dans le monde, et la conséquence du péché, c'est la mort. C'est la mort physique pour nous, mais c'est la mort éternelle. C'est ça qui est important. Et lorsque le péché est entré dans le monde, eh bien, il nous est dit, vous le lirez dans le livre de la Genèse, la terre a été maudite, et elle a commencé à pousser des ronces et des épines qui n'existaient pas auparavant. Et c'est la souffrance qui commence à venir dans le monde. Le péché est entré dans le monde et est entré dans le cœur de l'homme. Et les hommes ont commencé à vouloir dominer sur les autres. La méchanceté est entrée. On a vu Caïn tuer son frère Abel. Et c'était les deux premiers frères qu'il y avait sur la terre. L'un a tué son frère. Et le mal a été grandissant. Et nous voyons que le mal va en grandissant. Je ne sais pas si vous en rendez compte. Ça va en grandissant. Mais au commencement, les choses n'étaient pas comme cela. Alors Dieu a vu que tout était mauvais sur la terre. Et il a envoyé, il a dit bien, il a donné son verdict, il a dit le salaire du péché, c'est la mort. Et lorsque le Seigneur fait le constat, il constate que tous les hommes sont sous la condamnation. Tous ont péché, tous, vous et moi et vous. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous sommes tous condamnés à mourir. Mais mourir, ce n'est pas une mince affaire, ce n'est pas n'importe quoi. Mourir, ce n'est pas seulement comme chantait Jacques Brel, je vais aller dans le trou. Mourir, c'est quelque chose de plus important et le Seigneur a quelque chose de meilleur, parce que Dieu garde le meilleur pour la fin. Alors pour l'instant, je suis peut-être triste, mais il y a le meilleur pour vous. Et le meilleur, on peut le voir dans le livre dans l'évangile de Luc, où le Seigneur parlera d'un homme que l'on appelle le pauvre Lazare, qui est là, qui est dans une situation difficile. Dans Luc au chapitre 16, il nous est parlé d'un homme qui est dans la détresse. Il y a un mauvais riche et un pauvre qui s'appelle Lazare. Et dans ce passage de l'Écriture, il nous est dit que le pauvre Lazare, qui était là avec sa souffrance, sa misère, ses ulcères, il aurait bien voulu se rassasier un peu des miettes qui tombaient de la table du riche. Mais il ne lui en donnait pas. Alors le pauvre est mort, et puis il a été transporté dans le ciel. Et puis l'homme mauvais, le mauvais riche, est mort. Et il nous est dit que cet homme, dans Luc 16, je vais vous en faire la lecture, il va dire, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Comprenez ce qui est écrit? Il est dans la mort et la mort éternelle. Et la mort éternelle, c'est un lieu de souffrance, de détresse. C'est un lieu de ténèbres, d'obscurité profonde pour l'éternité. Et dans ce passage de l'Évangile, le mauvais riche, c'est-à-dire l'homme sans Dieu, dit « Je souffre cruellement dans cette flamme ». La mort éternelle, c'est un lieu de souffrance. C'est un lieu de détresse, c'est un lieu de grande souffrance où il n'y a aucun soulagement. Aucun soulagement.
Et il n'y a pas de morphine. Il n'y a pas de Doliprane. C'est une souffrance qui démarre au moment où l'on va dans dedans et qui dure pour toujours, pour l'éternité. Et tous les hommes sont perdus et sont privés de la gloire de Dieu. Et nous sommes tous condamnés. Et tous nous sommes condamnés. Mais Dieu, dans sa bonté, ne veut pas que l'homme meure. Ça, c'est la grâce de Dieu. Mais Dieu est un Dieu juste. Il faut que le coupable soit condamné. Il faut que sa justice s'accomplisse. Mais Dieu veut que son amour puisse agir envers nous. Alors il y a un dilemme. La justice de Dieu doit s'accomplir et l'amour de Dieu doit agir. Comment faire? Eh bien, le Seigneur a trouvé le moyen. Dieu m'a tant aimé qu'il a donné son Fils unique, Jésus, pour qu'il subisse la condamnation à ma place. Et Jésus est venu dans ce monde pour me sauver. Et dans Jean 3,16, il dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Ça, c'est la grâce de Dieu. C'est l'amour merveilleux de Jésus pour chacun de nous, qui veut nous arracher de la mort éternelle, de ses souffrances éternelles, pour que nous soyons avec le Fils de Dieu, avec Jésus. Alors le Seigneur va dire dans ce passage, il va dire, bien voilà, prenez symboliquement ce pain. Ce pain, c'est mon corps. Dieu, Jésus est Dieu lui-même. Il s'est arraché d'être égal avec Dieu pour venir comme un simple homme sur la terre. Et ça, c'est tout l'amour de Jésus. Dieu s'est arraché. Connaissez-vous, malgré tout ce que l'on peut entendre de nos politiques, connaissez-vous quelqu'un qui va dire « je renonce à ma situation pour venir aider le plus pauvre de mes concitoyens » En connaissez-vous? Dieu a fait cela. Il est Dieu sur son trône de gloire, servi par les anges. Il s'est arraché d'être égal avec Dieu pour venir comme un simple homme au milieu de nous. On n'a même pas trouvé le moyen de le recevoir convenablement. On lui a donné un endroit dans une crèche, dans une étable, pour que le Fils de Dieu puisse venir au monde. On n'a même pas mis le Seigneur dans un palais de gloire, on l'a mis sur une croix pour qu'il termine sa vie dans de grandes souffrances au milieu de 2 brigands. C'est cela que l'on a fait du Fils de Dieu. Et Jésus est venu dans ce monde pour nous sauver. Mais en retour, le Fils de Dieu dit, bien voilà ce que j'ai fait. Je donne ma chair, je donne mon corps pour vous. Je donne ma vie pour vous. Et le Seigneur dira, bien, voilà cette coupe, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit accompli pour vous. Et après le souper, le Seigneur dira, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Jésus a donné sa vie pour le salut de nos âmes. Il est venu pour nous sauver, pour nous délivrer. Et le Seigneur va instituer la scène en nous montrant que Jésus est venu pour nous sauver. Il dira, je suis l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et il est entré dans ce monde glorieux, dans ce monde, dans le ciel, pour nous ouvrir, pour nous introduire dans la présence du Seigneur. Dieu est un Dieu merveilleux. Mais je voudrais m'arrêter sur un passage où il nous est rappelé la coupe qui nous parle du sang de Jésus. Et nous est parlé également de son corps que Jésus donne. Jésus est venu, il a accepté de souffrir pour nous. Essayez de vous imaginer que vous ayez un enfant. Hein, et qu'on prenne votre enfant pour le mettre à mort. Comment allez-vous réagir? Dieu a accepté que son Fils bien-aimé soit mis à mort par des hommes pécheurs. Il a accepté que nous, c'est nous qui l'avons crucifié, qui avons mis le Fils de Dieu sur une croix, qui avons rejeté celui qui est le Fils de Dieu. Jésus est venu dans ce monde pour nous sauver, pour nous délivrer de nos péchés. Et nous avons un Dieu merveilleux qui nous rappelle combien Jésus a été bon pour nous. Dans l'évangile de Luc au chapitre
au chapitre 22, au verset 42, il nous est dit, il y a une autre coupe que le Seigneur va prendre, mais il la prendra seul. La scène nous rappelle le sacrifice de Jésus, avec lequel nous devons communier. Mais dans ce chapitre 42, il nous est dit qu'il y a une autre coupe que je voudrais m'arrêter quelques instants pour vous montrer combien le Seigneur Jésus nous a aimés. Il dira, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois non pas que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Jésus était dans le jardin de Gethsémanée quelque temps avant de monter sur la croix du Calvaire, et il va dire, Seigneur, j'ai une coupe à prendre. Dieu lui tend une coupe. Et devant cette coupe, le Seigneur Jésus va dire, Seigneur, s'il était possible que cette coupe s'éloigne de moi. Ce n'est plus la coupe qui nous parle du sang de Jésus. On y reviendra dans un instant. Le sang de Jésus qui nous lave et qui nous purifie de tout péché. Mais c'est tout simplement la coupe de la colère de Dieu. C'est cette coupe, c'est ce sujet effroyable, d'épouvante pour l'âme du Seigneur. C'est la coupe amère de la colère de Dieu que Jésus doit boire à notre place. Parce que le châtiment qui me donne la paix avec Dieu, qui va me réconcilier avec Dieu, va tomber sur la personne de Jésus. Dieu devait trouver un moyen pour nous sauver, mais trouver également un moyen pour que sa justice soit accomplie. Et Jésus est intervenu. Il a accepté de subir la justice de Dieu à notre place, que la condamnation tombe sur une seule personne, sur Jésus, pour que nous soyons sauvés. C'est pour ça que Jésus est mort sur la croix. C'est pour ça que le Fils de Dieu a donné sa vie. C'est pour ça qu'aujourd'hui il nous dit, bien, prenez ce pain, prenez cette coupe, réalisez combien je vous ai aimé, réalisez ce que j'ai fait pour vous. Connaissez-vous quelqu'un qui serait prêt à donner sa vie pour vous sauver? Le Fils de Dieu l'a fait pour vous. Dieu l'a fait, il a envoyé son Fils unique pour qu'il ne subisse la condamnation à votre place. Dans l'évangile de Marc, il nous est rappelé que Jésus, dans ce jardin de Gethsémanée, sachant qu'il avait cette coupe amère à prendre, le Seigneur va être dans la prière, va dire, Père, s'il était possible que cette coupe s'éloigne de moi, il nous est dit que Jésus commença à éprouver des frayeurs et des angoisses. On comprend ce que pouvaient être les frayeurs de Jésus. C'était la colère de Dieu qui s'abattait sur lui. Le Sauveur en croix refuse le vin mêlé, parce qu'à un moment donné, les hommes vont lui présenter du vin mêlé pour l'étourdir un peu, destiné à atténuer les souffrances des crucifiés en les étourdissant. Mais la sainte victime, Jésus, le Fils de Dieu, refuse le vin mêlé des hommes. Dans une soumission parfaite, le Seigneur Jésus accepte de la main de son Père la coupe de sa colère. Et pendant les heures ténébreuses de la croix, le Seigneur Jésus a bu seul la coupe de la colère de son Père. Il a bu jusqu'à la lie la coupe de sa colère. D'ailleurs, il nous écrit dans l'Apocalypse, parlant de cette coupe, il dit « du vin de la fureur de Dieu ». Réalisons ce que cela représente. Versé sans mélange dans la coupe de sa colère. C'est le vin de la fureur de Dieu. Le Fils de Dieu est venu pour me sauver, pour me délivrer du châtiment qui devait tomber sur moi. Et Jésus a pris la coupe de la fureur de Dieu, du vin de sa colère. Pouvons-nous sonder cet abîme de souffrance morale? Pouvons-nous sonder cet abîme de souffrance que va subir le Fils de Dieu, qui dépasse de loin les souffrances physiques de la crucifixion? Quelle coupe affreuse que ce Dieu juste a fait boire à son Fils bien-aimé Jésus. Et rappelons-nous ce que le Seigneur nous dit dans sa parole. Mais ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, prends de ma main cette coupe remplie du vin de ma colère. Prends de ma main. Seigneur, s'il était possible que cette coupe s'éloigne de moi. Et le Seigneur dit par le prophète Jérémie, prends de ma main cette coupe remplie du vin de ma colère. Jésus a subi la condamnation à ma place. C'est lui qui a bu
de la main de l'Éternel la coupe de la colère de Dieu, qui a bu, sucé jusqu'à la lie, la coupe d'étourdissement. C'est ce que nous dit le Seigneur dans sa parole. Ça, c'est la grâce et la bonté de Dieu. C'est la grâce de la bonté de Dieu. Ces expressions sont frappantes et sont en rapport avec la colère du Seigneur. Et nous font entrevoir ce qu'ont été les souffrances de Jésus pour le pardon de nos péchés, pour que Jésus puisse expier notre péché, pour que nous puissions être réconciliés avec Dieu. Jésus a été abandonné de tous, rejeté des hommes, environné des angoisses. Il a été plongé dans l'obscurité profonde à l'heure de la croix. Il a été abandonné de Dieu, frappé pour nos péchés. Et dans une détresse indescriptible, Jésus a été frappé pour nos péchés. Il a été maudit, car l'Écriture nous dit « maudit est quiconque est pendu au bois ». Donc il a plu à Dieu, nous rappelle l'Écriture, de le briser par la souffrance. Alors nous pouvons regarder vers le Seigneur, dire « Seigneur, je regarde à la croix du Calvaire, c'est pour moi que tu as été crucifié ». On n'a plus à se poser la question « Pourquoi Jésus était sur la croix du Calvaire ?» Je peux dire « Seigneur, tu as été sur la croix pour moi, à cause de moi ». Si je n'avais jamais péché, Jésus n'aurait jamais été sur la croix. Mais tu as été sur la croix à cause de moi. Tu as été brisé par la souffrance à cause de moi. Alors on peut dire, voyez de quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Et en acceptant de prendre de la main du Père la coupe de la colère de Dieu et de la boire jusqu'à la lie, c'était pour Christ être meurtri. C'était pour Jésus être brisé. Jésus était broyé, blessé pour nos péchés. Il a subi la condamnation à notre place. Jésus a vidé la coupe amère de la colère de Dieu pour le salut de nos âmes. Mais il n'y a pas de plus grand amour, dira Jésus, que de donner sa vie pour ses amis. Et c'est une grâce. Mais Jésus donnant sa vie sur la croix du Calvaire, le Seigneur nous ouvre le champ de son amour. Le châtiment qui nous donne la paix avec Dieu est tombé sur la personne de Jésus. Nous étions tous en direction des souffrances éternelles, de la perdition, comme je vous l'ai lu il y a quelques instants, des souffrances, de grandes souffrances atroces pour l'éternité. Mais Jésus va changer les choses en venant dans ce monde. À tout pécheur repentant, Jésus pardonne. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. L'Écriture nous dit, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Et le sang de Jésus a coulé à la croix du Calvaire pour le pardon de nos péchés. Et à tout pécheur repentant, le Seigneur les reçoit. Jésus pardonne nos péchés. À celui qui confesse ses péchés, Jésus pardonne. Jésus nous lave et nous purifie de tout péché. Et ça, c'est la grâce que le Seigneur va donner. Et en instituant la scène, le Seigneur dit « Faites ceci en mémoire de moi ». La scène est pour tous ceux qui sont en paix avec Dieu, qui sont rachetés. C'est une coupe de joie, c'est une coupe de délivrance, une coupe de bénédiction. La coupe de bénédiction, nous dit l'Écriture, que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Alors nous pouvons dire, c'est vrai que l'amour de Dieu a été manifesté en Jésus-Christ, notre Sauveur. Dieu est venu dans ce monde pour nous sauver. Il nous a rachetés. Il a pris la condamnation sur nous. Il a fait de nous de nouvelles créatures. Et c'est une grâce merveilleuse que le Seigneur veut nous montrer. Alors vous imaginez un instant, vous êtes là, à Jérusalem, en dehors de la ville de Jérusalem. Il y a une colline. Et sur cette colline, il y a 3 croix qui sont dressées. Il y a une croix où le Fils de Dieu est crucifié. Puis à côté, il y a un brigand. Et de l'autre côté de Jésus, il y a un autre brigand. Et puis il y a la foule qui est auprès du Seigneur. Il y a ceux qui sont indifférents, ceux qui se moquent de lui. Et les soldats, voyant le crucifié Jésus, vont jouer au dé pour choisir qui prendra sa tunique. Il y a des moqueurs, en disant si tu es vraiment le Fils de Dieu, bien descends de ta croix. Il y en a encore des moqueurs.
Si c'était le Fils de Dieu, telle chose n'arriverait pas. Il y a ceux qui rejettent le Seigneur. Il y a ces Romains qui ont chargé Jésus, qui l'ont mis sur la croix. Mais il y a la voix du Fils de Dieu qui est sur la croix du Calvaire, qui voit, qui entend, qui constate et qui dit « Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » Avez-vous réalisé ce que représente le pardon de Dieu, le pardon de Jésus? Lorsque l'on vient vous blesser, vous pardonnez facilement? Il y a cet homme qui a flagellé Jésus de 40 coups, moins 1, 39 coups. Vous pouvez entendre la voix du Seigneur qui dit au premier coup de fouet, qui dit « Père, pardonne-lui, parce qu'il ne sait pas ce qu'il fait. » Au deuxième coup de fouet, il dit « Père, pardonne-lui, parce qu'il ne sait pas ce qu'il fait. » Au 39e coup de fouet, la même voix retentit qui dit « Père, pardonne-lui, parce qu'il ne sait pas ce qu'il fait. » Et nous avons un Dieu merveilleux qui ne se lasse pas de pardonner nos péchés. Et quand le Romain prend un clou et un marteau pour enfoncer ce clou dans ses mains, on peut entendre la même voix qui dit « Père, pardonne-lui, parce qu'il ne sait pas ce qu'il fait. » Et lorsque le Seigneur nous regarde dans notre misère, dans notre péché, dans notre rébellion, notre indifférence peut-être pour l'amour de notre Dieu, nous entendons encore de la croix du Calvaire la voix de Jésus qui monte vers Dieu le Père, qui dit « Père, pardonne-lui parce qu'il ne sait pas ce qu'il fait. » Ça, c'est l'amour de Dieu, l'amour de Jésus qui nous appelle les bras grands ouverts. Il nous appelle à venir vers lui, à considérer que Jésus, le Fils de Dieu, a donné sa vie sur la croix du Calvaire pour le pardon de mes péchés. Il a bu la coupe de la colère de Dieu pour que je ne la boive pas à mon tour. Il a subi la mort pour que je puisse vivre. Il a accepté des souffrances dans son corps pour que je puisse être heureux. Il a accepté de subir la condamnation pour que je sois réconcilié avec mon Dieu. Alors ce Sauveur merveilleux est celui qui nous appelle à venir vers lui. Sur la croix du Calvaire, il y avait 2 hommes qui mouraient en même temps que Jésus. Il y en avait un à sa droite et un à sa gauche. Il y en a un qui maudissait le Seigneur et disait « Mais si tu es vraiment le Fils de Dieu, descends de ta croix, sauve-toi et sauve-nous » Et puis il y en a un qui a été touché dans son cœur et qui a dit « Pour moi, mourir, subir la condamnation, c'est justice. » Pour nous, c'est justice, parce que nous avons fait ce qui est mal. Et il se tournera vers le Seigneur, lui disant « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Savez-vous quelle était la réponse du Seigneur? « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Jésus pardonne. Jésus a gardé le meilleur jusqu'à ce jour. Et c'est à nous aujourd'hui de faire le choix. De dire « Oui, Seigneur, je veux saisir la grâce que tu m'accordes aujourd'hui. Seigneur, je veux saisir le pardon de mes péchés. Je veux repartir tout à nouveau. Et Seigneur, si tu reprenais aujourd'hui mon âme, où irait-elle? Si tu reprenais ma vie maintenant, j'irais dans quel endroit? Dans un endroit de souffrance ou dans le ciel avec toi? » Alors à tout pécheur repentant, le Seigneur lui ouvre la voie du ciel, lui ouvre la route qui mène vers le paradis, vers la vie éternelle, parce que Jésus veut que nous soyons là où il se trouve, dans le ciel. Alors la réponse m'appartient. Sommes-nous réconciliés avec Dieu? Avons-nous donné notre cœur au Seigneur? Avons-nous demandé pardon au Seigneur pour toutes nos fautes passées? Avons-nous fait la paix avec Dieu? Jésus a subi la coupe, a bu jusqu'à la lie la coupe de la colère de Dieu, de la fureur de Dieu, pour que je puisse saisir la vie éternelle. C'est maintenant le temps de la grâce de Dieu. Jésus a quelque chose de meilleur pour chacun de nous. Et le meilleur, c'est le ciel. Le meilleur, c'est le pardon. Le meilleur, c'est d'avoir Dieu comme notre Père. Et le Seigneur veut nous ouvrir la porte du ciel. Alors la question, elle est pour nous aujourd'hui. Il y avait 2 brigands sur la croix avec Jésus. Un à sa droite, un à sa gauche.
Un dit non au Seigneur et l'autre lui a dit oui, Seigneur. Je tends mes mains vers toi, viens me sauver. Qu'allons-nous faire du Seigneur? Allons-nous saisir sa main ou allons-nous repartir comme nous sommes venus? On va prier un instant. Seigneur Jésus, nous te prions dans ta grâce de bénir ces moments qui sont solennels sous ton regard. Je te prie dans ta bonté, Seigneur, de parler à nos cœurs. C'est toi qui sauves encore aujourd'hui. C'est le sang de Jésus qui nous lave et qui nous purifie de tout péché. Seigneur, tu es celui qui est venu dans ce monde pour nous pardonner, pour donner ta vie, pour que nous puissions vivre par toi. Seigneur, tu as accepté de boire la coupe de la colère de Dieu pour que nous en soyons, Seigneur, épargnés et que nous puissions être réconciliés avec notre Dieu et saisir la vie éternelle. Je te prie, Seigneur, que cet après-midi, quelqu'un puisse se faire la paix avec toi, puisse saisir la grâce que tu veux lui accorder en ces instants. Seigneur, ce n'est pas sous la parole d'un homme que nous nous plaçons, mais c'est sous la parole de Dieu. Je te prie par ton esprit d'agir encore dans une vie, dans un cœur, pour s'il y a avec une seule âme qui se tourne vers toi, qui puisse dire, oui Seigneur, je veux te donner mon cœur. Seigneur, je veux saisir la vie, mais la vie éternelle que tu veux me donner. Je veux, Seigneur, si tu reprenais ma vie aujourd'hui, je veux être sûr là où je vais. Seigneur, pardonne-moi toutes mes fautes. Que ta grâce soit sur nous. Amen. On va rester sous le regard du Seigneur. Et peut-être quelqu'un peut désirer au fond de son âme de dire « Oui, cet après-midi, je voudrais faire la paix avec Dieu ». Ce n'est pas pour quelque chose de banal, c'est pour votre âme. Et si vous désirez faire la paix avec Dieu, vous restez à votre place, vous levez votre main à votre place tout simplement et on va prier pour que le Seigneur agisse dans votre cœur. Oui, j'ai vu votre main. Merci. Si quelqu'un d'autre voulait faire la paix avec Dieu, voilà, j'ai vu votre main également. C'est le temps merveilleux où Jésus veut parler à votre cœur. S'il y avait encore une autre personne, peuvent lever sa main à sa place et on va prier pour vous. Voilà, Seigneur notre Père, c'est devant toi que nos amis ont levé leurs mains. Ce n'est pas devant un homme, mais c'est devant toi. C'est devant la manifestation de l'amour de notre Sauveur. C'est toi qui es venu dans ce monde pour nous sauver. Et Seigneur, tu vois ces âmes qui se tournent vers toi maintenant, qui te disent « Seigneur, viens, pardonne-moi, Seigneur. Je reconnais le grand amour de mon Sauveur qui a donné sa vie pour le pardon de mes péchés. Je veux maintenant que mon nom soit inscrit dans le livre de vie pour qu'au jour où tu viendras me chercher, que je puisse être avec toi dans le paradis. Seigneur, je choisis la bonne part avec toi. Je te prie de bénir ces amis et que leur décision, Seigneur, soit ferme et qu'elles puissent hériter de la vie éternelle en Jésus-Christ. Amen. Amen.